Spiritu et corde nobis, adesto, ut glasiam Dei sende, in corde nostro custodire possim, infirmos sana peccatores ad penitentia devocam, dolentes conforta et omnes, nos ad filium tuum concitam, ut de te intercedente gaudiae Abus papa. On doit accueillir le pape. gaudiae terra consequam Domina nostra Je veux parler de maman Marie là-bas. Abus papa. Ah ouais. D'accord. Hey! Moi, en direct. Ouais. On attend l'élu de Dieu. En direct de Rome. Maman Marie est là en face. Elle regarde. In corde nostro custodire possim, infirmos sana peccatores ad penitentia devocam, dolentes conforta et omnes, nos ad filium tuum concitam, ut de te intercedente gaudiae terra consequam. Ouais. Intercedente gaudiae terra consequam Domina nostra. Qui va rater l'histoire-ci? Personne. La garde suisse. D'un ou deux favoris Alors des là. outsiders à un troisième homme, c'est long. Donc on peut considérer en effet que là on est
dans les favoris et on ne peut que penser en effet à Paroline, parce qu'il a démarré dès hier soir probablement avec un maximum de voix et aujourd'hui on peut imaginer qu'il a dû conforter ses voix. Maintenant, je n'y suis mon pas, cher soyons faites ça prudents, vite, parce hein. qu'on peut Depuis hier, moi, avoir j'ai une pris, grosse hein. surprise. On peut avoir une grosse surprise. On voit ces images, hein, donc à la fois avec cette garde vous, suisse papa. au garde à Avec vous vous, et puis papa. ces carabinieri, tout est codifié, les costumes, tout ça, ça Ah date là là. de cet Je dis que tout le monde est déjà... C'est le signe Ah. d'une église qui a 2000 ans d'âge. C'est pas une association ou une ONG contemporaine, hein. Elle a 2000 ans d'âge, elle a donc tout un rituel, elle a évidemment beaucoup de références, et une fois de plus, on va avoir un pape, c'est le 267e pape hein, qu'on va voir apparaître là, sur la loggia des bénédictions, et donc on est dans le passé long. 200 combien? long et les premiers mots sont très attendus, Bernard Lecomte, les premiers mots du tout nouveau pape. Oui, pas seulement les mots d'ailleurs, même la tenue, Il est là? le style. On se souvient que à chaque fois c'est différent. Hein. Benoît XVI, Jean-Paul II, le pape François, à chaque fois c'est une apparition différente, des mots différents. Il y a toujours un petit sourire quelque part, il y a parfois beaucoup d'émotions. Je pense surtout au pape François, qui était là tout seul dans sa soutane blanche, les bras le long du corps, très ému. Et là encore, Si c'est un noir, évidemment, donc ça va changer tout, ça va changer vraiment tout. parce que on ne devient pas C'est pas grave. comme ça. Pour moi, c'est pas le président d'un conseil d'administration, alors là, c'est pas le secrétaire. on ne devient général pas comme ça, hein. C'est le chef de l'Église catholique. C'est pas rien. C'est pareil, on vous sent en tout cas très ému, Bernard Lecomte. Vous ah, êtes avec nous, Thomas Salin est avec nous, maître de conférence d'histoire. Merci d'être là. Est-ce que vous partagez un peu ce que vient de dire Bernard Lecomte sur le côté un peu historique, codifié de ce qui se passe en ce moment au Vatican? On a l'image vraiment sur la loggia, là. Hein. L'image sur la loggia, on y attend. On attend donc l'apparition du pape, là, à la loggia de Saint-Pierre de Rome. Oui, bien entendu, c'est très codifié. En même temps, si on regardait dans le détail, on dirait que, comme souvent dans l'Église catholique, c'est du codifié et qui relève d'une longue tradition, mais qui a beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus récents qu'on ne le pense. Par exemple, le fait de s'adresser à la foule sur la place Saint-Pierre, alors ça date finalement d'après les accords du Latran en 1929, sauf erreur de ma part. Et au-delà, bien entendu, que ce qui a été dit, c'est à peu près ce que tout le monde peut dire après, parce qu'on sera démenti par les faits dans quelques minutes. Mais le fait que le conclave ait été aussi court, c'est-à-dire 4 tours de scrutin, c'était ce qui avait été le cas pour Benoît XVI en 2005. Non, Marie, regarde-moi d'abord. Après, quand Amos Papa va arriver, on va regarder Amos Papa. Déjà une idée Parce de que toi, qui ils allaient voter. tu connais déjà qui est Amos Papa. Préféré, qu'il y a eu tout un travail pendant les 2 semaines précédentes, pendant les 10 jours précédents. Les jours de réunion, les jours où les cardinaux se sont rencontrés, les 2 consistoires, où ils ont discuté ensemble. Donc ils ont dû sans doute avoir une certaine idée et probablement que très rapidement un favori s'est dégagé, qu'il n'y a pas eu de grande solution alternative. On peut penser qu'il n'y a pas eu de, je ne peux rien vous dire, mais je crois que c'est un noir. de grande surprise. Cette fois-ci, ça a été un peu plus court, rapide, un peu plus court que pour le pape François. Là, ça avait été 5 tours, si je me rappelle bien. Et c'est intéressant parce que c'était une des incertitudes que l'on avait pour ce conclave. Je veux dire par là que le collège cardinaliste avait été tellement renouvelé par le pape François, avec des gens qui venaient de très loin, qui représentaient le monde entier, qui se connaissaient assez peu, qui souvent venaient de sièges. Moi, je regarde dans tous les chaînes qui sont là-bas, c'est dans tous les chaînes qui sont en direct. De l'église, on pouvait se moi, je mets seulement, j'appuie. Parfois même, je mets comme ça que c'est déjà passé. Hein. Moi, je crois que c'est là, mais c'est en direct. C'est France 24, moi je mets à France 24. On voit que les réunions, le fait de se rencontrer, le fait d'avoir des contacts, ont permis de choisir rapidement un pape, comme ça a été le cas pendant... Moi j'aime France 24, pourquoi? Parce que France 24, moi je trouve que c'est la seule chaîne qui nous dit comme la vérité, qui n'est pas tout dans la publicité déjà. Et il parle vraiment des choses essentielles, quoi. C'est vraiment le journalisme normal, quoi. International, tout ça. Moi je veux plus aller là où je vais aller, là on va parler de la France, tout ça. Moi je veux là où on parle d'Africains, là où on parle d'émergents, là où on parle de tout le monde, quoi. Voilà. Moi je suis à France 24.
Moi, je suis France 24. Il y a France Info, France 24. Moi, je sais pas comment je suis. Tout ça, c'est en direct. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas non, non, non. Et les journalistes qui sont à France 24 sont les vrais journalistes, vraiment. Ils parlent vraiment. Ils sont crus. Donc, moi, j'aime les choses qui sont crues. Donc, voilà. À peu près à chaque fois au XXe siècle, en fait. Donc vous miseriez sur Pietro Parolin également, comme Bernard Je Lecomte? sais pas, ou Parolin, ou un des candidats alternatifs institutionnels qui était proposé, Pizzaballa, ou bien on peut aussi parler d'Aveline, mais la réalité c'est qu'évidemment au fond de nous n'en sait rien, ce sont les gens qui... Fais le vite, on attend là, ouais. J'ai rendez-vous, je vais aller voir. S'il y avait un nom surprise qui avait commencé à se dessiner dans les derniers jours avant le conclave, et à ce moment-là, ça expliquerait que ce soit ce nom qui soit surprise, mais non, on spécule sur une surprise qui n'a même pas encore eu lieu et qui est peu probable. Mais en tout cas, et Benoît XVI et le pape François, en fait, c'était des candidatures ou des choix qui s'étaient déjà dégagés assez clairement pendant les journées qui avaient précédé le conclave. Donc certainement qu'avec le recul, on verra que celui qui a été choisi comme pape aujourd'hui était un nom qui avait déjà commencé à se détacher dans les quelques jours qui ont précédé l'ouverture du conclave hier. Merci Thomas Talazo. Vous restez avec nous, Marc Sévaux, vous vouliez intervenir. À cet égard, le rôle des congrégations, c'est-à-dire ces réunions qui ont précédé le conclave, il y en a eu... Parce qu'ils se connaissaient peu, tous ces candidats. Mais pourquoi on va nous faire attendre comme ça? Ils sont tellement à l'image, c'était le choix... On a tellement attendu Jésus, maintenant là... 1,4 ça fait joli, milliard de croyants, c'était très hétérogène, c'est le monde entier, c'est universel, donc c'est cardinaux. On voit sur cette classe Saint-Pierre d'Europe. Lui-même les connaissait assez peu, parfois, il a fait des nominations parfois un peu au hasard. Voilà, donc c'était très hétérogène, ils n'ont jamais été aussi nombreux, comme l'avait dit l'historien qui vient de parler, et donc les congrégations qui sont ces réunions où on prépare quelque part le conclave, c'est un peu aussi les endroits où commencent à se dessiner des possibles alliances, des cordates, et on se met plusieurs cardinaux se disent voilà, on va suivre et on va miser sur... La création du bootcamp, elle est partie d'un constat, il n'y avait aucune formation SEO qui formait au métier de consultant SEO sur le marché. Le bootcamp SEO.
le rayon de ta lumière. Toi, le Père des pauvres, viens. Toi qui distribues les dons de Dieu. Toi, la lumière des cœurs, viens. Toi, le consolateur tout-puissant, viens. Toi, l'eau très douce de nos âmes, viens. Toi, la douce fraîcheur, viens. À qui est fatigué, apporte le repos. À qui est fiévreux, apporte la fraîcheur. À qui pleure, apporte la consolation. Ô lumière qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Ô lumière qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Ô lumière qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Sans ta puissance divine, il n'est rien de bon à l'homme. Celui qui s'est sali, lave-le. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui est blessé, soigne-le. Celui qui est raide, rend-le souple. Celui qui est froid, réchauffe-le. Celui qui est courbé, redresse-le. Hey, maman. C'est chaud, c'est chaud. C'est le roi. Hey, venez à l'église avec nous. Vous cherchez une communauté qui aime Dieu et Jésus-Christ tout autant que vous? Joignez-vous à nous. Venez ressentir la paix et l'amour qu'apporte Dieu dans vos vies. Cliquez sur le lien ci-dessous pour que les missionnaires puissent vous accompagner à l'église la plus proche de chez vous. Je représente mon Cameroun, le continent. Bah, les gens n'arrivent pas à perdre du poids parce que ça fait 50 ans qu'on leur ment. On leur dit qu'il faut compter les calories, qu'il faut transpirer sur un tapis, qu'il faut... Parce que j'ai fait mes 40 jours de prière, tranquille. Le lendemain, le pape meurt. J'ai dit, merde, qu'est-ce qui se passe encore? Comment le type peut mourir? Moi, au moment où je vais être catholique, hier, j'attends, je mets les prières, j'attends, puis la fumée noire sort. J'ai prié toute la nuit. Je vous mens pas. J'ai prié toute la nuit. Donc, regardez que j'ai même la musique, je ne suis même pas heureuse. Tout à l'heure, c'est même toi, quand tu m'as envoyé le message que j'ai allumé la télé, j'ai vu, il m'a dit, hey. Donc, voilà quoi. Donc, quand le pape s'y sort, je vois son visage, je quitte sur ça, et je m'en vais voir mon prêtre là. Je deviens catholique, direct. C'est obligé, c'est comme ça. J'ai choisi. Je suis à Oussa, protestante. Je ne veux plus. Je veux être catholique. Regarde, vous avez vu ça? Dieu existe. Dieu existe. Mais le problème, c'est que la fumée blanche va sortir à quelle heure? Parce que c'est à sortir, mais le peuple attend aussi quoi? Oh, dis la chaleur que j'ai dans moi. Maman Marie, notre chardonnay. Oui, maman Marie, elle boit de l'eau. Moi, je bois mon chardonnay. C'est ma copine. Elle a tout vu ici avec moi. Moi, j'ai plus maman Marie, c'est ma copine. Je lui donne de l'eau. Elle a une très belle voix. Hein. Et quand maman Marie vous parle, qui a demandé que maman Marie parle en quelle langue? Vous devez savoir. Elle a quelle langue? Maman Marie te parle dans ton langage. C'est-à-dire que si tu es boulot, elle te parle en boulot. Si tu es bamileke, elle te parle en bamileke. C'est comme ça qu'elle est. Ouais. Les gens prient Dieu, oh Dieu, Dieu, Dieu. Dieu parle en quelle langue? Dieu parle en tout langue, c'est-à-dire les langues que lui-même l'a créées. Bah oui. Il y a combien de langues dans le monde? Qui cherche à savoir ça? Bah oui. Maman Marie parle en quelle langue? En haut là-bas, il y a une langue là-bas. Il faut se réfléchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'il y a une langue là-bas en haut? Oui. Non, c'est-à-dire qu'il parle mon patois. Pas ton patois. C'est quelque chose que tu entends, c'est tellement divin. Et oui, tu parles en patois. Une langue très douce. Oui. On prie, on prie, on prie. Je parle bamileke, je parle béti, je parle douala. Maman Marie est bamileke. Elle est douala, elle est béti, elle est dans toutes les langues. Quand elle vient, quand elle te parle en quelle langue?
au ciel, il faut réfléchir. Vous savez, moi, depuis que je prie, j'ai appris certaines connaissances de la Bible, certaines connaissances des choses, parce qu'il faut comprendre les choses. Oui. Bah, les gens qui sont aussi, ils parlent en latin, ils parlent en hébreu, ils parlent en quoi? Non. Ils parlent comme ils parlent. Ils te parlent. Quand tu entends une voix, la voix qui te parle, c'est la voix qui te dit que fais ceci. C'est quelle voix? Est-ce qu'on te dit ça en français? Non. On te dit cette voix, c'est dans ta langue maternelle. Ah oui. Et le monde parle que bêtise ici. On parle que boulot. Elle me dit patience. Ne fais pas ça, attends, ne fais pas ça. Oui. En boulot. Yanga, maman. Elle m'a dit, elle me parle comme ça, oui. Je ne mens pas, c'est la vérité. Maman Marie vous parle souvent. Elle parle en quel patois? Vous entendez seulement qu'on l'a vu, oui, quand elle parle aux gens. Elle parle en quel patois? Mais il faut nous dire aussi, parce qu'il y a trop de choses que vous ne voulez pas entendre. Quand quelqu'un commence à parler, oh, elle parle comme ça, elle devient déjà folle. Ce n'est pas la folie, c'est la vérité. La plupart des gens qu'on a rejetés, il y avait la schizophrène, il y avait une maladie qu'on appelle schizophrène. On prenait les enfants qui sont un peu différents, on les mettait en route, on dit que ce sont les fous. Ce n'était pas les fous. Il y a les savants et puis quelqu'un qui est très sage. Un enfant qui est très sage, si vous ne protégez pas bien cet enfant, il va devenir, parce que il y a des gens qui ont été trop sages, parce que trop savoir. Parce que quelqu'un est sage ne veut pas rester avec les gens qui sont bêtes. Ouais. Parce que quelqu'un est sage, il arrive là maintenant, il va calculer tous mes petits noisiers. En mètre carré, en rectangle et tout. Il va dire, bah tiens, s'il y a peut-être 8 ici, vous voyez, là, s'il y a 8 ici, il va calculer. Il dit qu'il va calculer tout ce qu'il y a au milieu et il trouve. Il te dit que peut-être c'est 50 noirs qui sont là. Et toi, tu vas pas quoi et tu vas trouver. Pourquoi? Parce que ça, c'est la sagesse. Comprenez, non? Donc, voilà. Vous allez à l'église, Maman Marie, non. Elle parle en quel patois? Elle vous parle en quelle langue? En hébreu? En latin? Voilà alors ce que vous devez savoir. Oui. Parce que quand vous priez, Maman Marie, quand elle vient, elle a une douce voix. Et c'est quelque chose que... C'est quelque chose qui est très... C'est quelque chose qui... C'est une voix vraiment... Même quand elle te parle en patois, parce qu'elle parle en patois, elle ne te parle pas en français. Oui. C'est elle qui parle. Elle arrive. Parfois, quand tu es dans le désarroi, comme tout à l'heure, j'étais très mal. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais vraiment... D'abord, je me suis réveillé très mal aujourd'hui. J'étais vraiment très mal et je voulais faire une bêtise. Elle m'a dit non, ne fais plus ça. Oui, elle m'a dit oui. Elle m'a parlé. Elle ne parle jamais en français. La voix que tu entends, soit c'est ton esprit qui te parle pour te calmer, pour te faire ceci. C'est comme ça. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir qui vous êtes. Qui devrait aller demander qu'elle. Maman m'a dit qu'on prie chaque jour là. Ouais. Oui. Pourquoi on la chante? On chante Maman Marie dans tous les patois. Parce que quand elle vient voir certains gens, elle vient en patois. Elle ne vous parle pas en français ou en anglais. Non. Donc, si tu as été banyangé, elle va te parler en banyangé. C'est ça qui est ça. Ne me demandez pas que depuis que tu pries, tu as quoi? Je n'ai rien. Mais il y a beaucoup de choses que moi je crois. Oui. Moi je crois. Je ne peux plus rien dire, mais je crois. J'ai dit que je voulais faire mes choses. Maman, même que j'ai entendu tous les voix aujourd'hui. Oui. Moi je calme-toi et tout ça. Je dis attends. Oui. Il ne te parle pas. Tous les 5. Les cinq quand ils te parlent en patois. Parce que les gens ne veulent pas vous dire. Les gens ont peur parce que quand les gens vont parler que je vois ça, je vois ci, je vois ça. Les gens vont dire qu'on est fou. Moi, je veux parler en tant que folle.
Je suis déjà folle depuis des années, donc ça ne va rien changer. Oui, il te parle. Oui. Bah oui, donc voilà. Qui m'a envoyé un message là? Parce que je ne sais pas. Oh, Christophe. Oh, Christophe, chéri. Dis quoi? Oui, bonsoir. Oui, c'est moi la fille sexy du téléphone, bien sûr. Mais moi, je connais bien, moi, je connais Christophe, c'est un ami comme ça. Hein. Lui et moi, on ne parle pas de sexe. Alors, si vous avez volé son téléphone, et si, je sais pas si vous avez piraté mon compte et tout, je sais pas, c'est un ami qui est très cher à moi. Donc, lui et moi, on ne parle pas ces histoires-là de sexe au niveau du téléphone. Donc, je sais pas ce qui se passe. Donc, vous avez demandé les vidéos, la photo, je vous envoie ma photo. Je vous envoie 2 photos. Et c'est bien moi. Donc, vous voulez avoir plus, bah, si vous voulez avoir plus, mais allez baiser avec votre maman. D'accord? Ou avec votre fille, ou avec votre garçon. D'accord? Parce que Christophe ne me parlerait jamais comme ça. Merci. Non, c'est mon copain là. Je ne sais pas ce qui se passe depuis hier soir. Il y a un changement de langage un peu inapproprié. Donc, vous voyez, c'est un peu ça. Parce que c'est un monsieur distingué, il ne parle jamais comme ça. Nous, on parle de voiture, on parle de voyage. On ne parle jamais de sexe. Donc, parce que là, depuis, ça a commencé depuis quelle heure là? Ça a commencé, hello, j'arrête pas de penser à tes seins. Tu aurais pas une photo sexy que je puisse me branler en te regardant un bisou? Et moi, je lui ai répondu, quelle délicatesse, bisous. Donc, vous voyez un peu, donc, c'est pour ça, parce que ça, ce n'est pas mon copain. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé avec lui. Soit il a laissé son téléphone chez un de ses amis, parce que comme il boit beaucoup, parce qu'il est à Cannes, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aïe, le papa est là! Ah, mon mousse papa! C'est que c'est le vieux, il a. Ah, c'est bon. Le papa est là. Maman Marie. Maman Marie. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Il est où? C'est pas... Francis Prévost, c'est donc le nouveau pape qui va se faire appeler, me semble-t-il, Léon XIV. Et Léon XIV, ça a son importance, c'est très important. Alberto Toscano, allez-y. Léon C'est un Français? Robert Francis Prévost, allez-y. Non, Léon XIII est passé à l'histoire comme l'engagé
son engagement pour le travail, pour le social. Social. Et donc là, le choix de Léon XIV montre une continuité sur le sujet d'ordre social. Je crois que et c'est d'autant plus important que, de fait, depuis Léon XIII, il n'y avait pas eu de pape qui a repris ce nom, et aujourd'hui c'est un symbole, parce que c'est à la fois un pape qui est la doctrine sociale de l'Église, qui est important, mais en même temps sur beaucoup de choses, d'autres choses, il était très traditionnaliste. Monseigneur Dubos, vous avez rejoint, merci d'être là pour commenter donc cette annonce qu'on vient d'apprendre à l'instant. D'entrer dans le studio. Robert Francis Prévost, donc Léon XIV. Allez-y, réagissez. Votre réaction. Ma réaction, c'est d'abord... c'est extraordinaire d'avoir un pape aussi rapide, ça veut dire que quand même il y avait une certaine unanimité, parce que sans ça, c'est une première chose. Il ne faisait pas du tout partie des favoris. Et enfin, en tout cas, son nom... C'était pas un super favori, et d'autant plus c'est pas un super favori. Mais il était quand même dans les papabilis possibles. Et puis, le fait qu'il n'était pas parmi les favoris, c'est sa nationalité quand même. Il est américain. Je ne sais pas ce qui se passe là. C'est quand même aussi quelque chose, ça veut dire que l'Église veut dépasser les clivages, parce que dans le monde aujourd'hui, être américain, ça veut dire des choses que, au fond, l'Église ne veut pas supporter. Il faut convertir Donald Trump. Mais le pape est où, non? Il est où là? Moi, je veux le voir. Avec Donald Trump, monseigneur. Je veux dire que... le pape n'est pas encore là. L'actualité a un lien avec l'élection du pape. Donc le type là qui est venu là. Aujourd'hui, me semble-t-il... C'était pas le pape? Moi, ce que je connais de lui, c'est aussi un spirituel. Et je pense que les derniers moments de François, avec la dernière encyclique, Dilexit Nos, c'était un élan aussi vers le spirituel. Je pense que ça sera un pape social, mais tel qu'il est, c'est aussi un spirituel. Et surtout par rapport à... Tu ne comprends plus rien là. Parce que le pape que j'ai vu là, lui, il va à la tombe. De l'aile progressiste de l'épiscopat américain, qui est majoritaire, contrairement malgré les efforts de Trump et de J.D.V. Non, nous, on ne sera jamais pape, moi, j'ai progressiste très modéré. Alors il est très prudent sur la question. Mais moi, c'est ce type-là que j'ai vu là, je ne connais pas avec lui. Mais en même temps, il connaît bien l'Amérique latine, il a été longtemps au Pérou, il a passé une bonne partie de sa carrière, donc il est justement à la charnière un peu de tout ça, et ce choix... Pourquoi toujours là-bas? Pourquoi ne pas mettre aussi un peuple africain? Ma mari, il faut arranger l'histoire là, parce que vraiment... D'une certaine façon, c'est une... il rentre en ligne de collision avec, en tant qu'Américain, en tant que membre de l'épiscopat américain, avec ce qu'est l'administration Trump. Il est... le type qui est venu nous a donné le nom du pape. C'est pas difficile. Sans aucun doute. Le progressiste n'est pas peut-être... Alors là... Ce n'est pas celui qui était soutenu par Trump, en tout cas. C'est pas du tout la manière de voir de Trump. Parce qu'il s'était déguisé. On a été non, mais attends, mais je veux voir. Parce que... l'envie de dire que l'Amérique est au centre. Moi, j'ai appris ce qu'il y a un moment là, on a commencé à parler. Oui, c'est pas dans notre culture, mais dans notre culture, on est quand même entré quand même dans le papa mobile quand même. On est quand même catholique, on est quand même chrétien. Pour une fois, quand même, on peut nommer un chrétien, un noir ou un japonais, je sais pas quoi. Pourquoi c'est toujours les c'est pas moi. Souvent quand même occupé par un Américain. Par contre, voilà ce qui va aussi. Moi, je pense qu'il y aura quelque chose, il peut y avoir une guerre dans tout ça. Déjà, on aura marre que c'est quoi, nous, on peut toujours, nous, on ne nous sollicite pas aussi. On l'attendait pas vraiment non plus. Ils ont choisi le meilleur. Je veux dire que quand même. Ils ont choisi Robert Francis Prévost. Robert Francis Prévost, ça veut dire que c'est Robert Francis Prévost, c'est un Français. Ah, c'est l'évêque de machin. Ben voilà, tout seul, on est taille. Pour le temps présent, mais dans l'Esprit Saint, c'était pas la nationalité qui comptait, elle compte secondairement, mais ce qui comptait, c'était quelqu'un... Parce que depuis, je dis que c'est l'Esprit Saint qui... Le responsable de l'Église à un moment où on a besoin à la fois d'approfondir son lien avec Dieu et puis besoin de refuser ces rapports de force que certains veulent nous imposer, des impérialismes que certains veulent nous imposer. Maman, ce sont les Français. Maman, les Français ne sont pas encore sortis. Certains veulent imposer. Et il incarne cela. Il incarne cela, Léon XIV, à votre avis? En tout cas, moi, j'attends ici. Certainement, sur les je suis chrétienne. Il sera très ferme. Et ce qui est quand même un camouflet... Ah, c'est un Américain, hein. Ok. Là, c'est l'Américain. L'Américain Robert Francis Prévost. Ouais, mais il a quand même un nom français. Hein. C'est un Américain. Hein.
symbole en disant voilà, il faut que l'Église, que l'homme qui incarne l'Église. Année. Les Américains ont la chance cette année. Hein. Reviennent un peu sur justement ce qui sont les combats réactionnaires et conservateurs. À douce souhait. C'est pas. Mais c'est le premier. Il est quand même. C'est pas une religion étrangère, oui, c'est une religion étrangère, mais bon, ils ont quand même mis dedans. Mais je crois. Il est le premier, pardonnez-moi, il est le premier pape américain. Les propres papes noirs aussi. Pour une fois, donc tous les blancs vont passer. Et il y a quand même le fait qu'il ne s'est pas tellement exposé sur le côté. Il est un progressiste, mais un progressiste sur le dialogue. Comme moi j'ai compris, Robert Francis Prévost, c'est français, parce que Robert c'est français, Francis c'est français, Prévost c'est français. Donc c'est un Américain. Hein. J'attends voir cet Américain-là. Les Américains sont aussi très beaux souvent. Hein. Ça peut être un noir aussi. Et on doit la dire. Attention. Le pape doit être dans l'actualité et on doit exprimer cette tradition dans l'actualité. Je pense que parce qu'il y a beaucoup de noirs de peuple là. Non, voilà les deux noirs là qui sont là. Où, j'allais dire, il y a quand même des choses qui se passent dans le monde, ainsi de l'évangile. Alors, ça sera forcément l'évangile de toujours, donc d'hier aussi, mais ça sera la manière de le dire, et la manière de le vivre adaptée à l'actualité. Voilà, il faut attendre ce premier mot. On va tout de suite. Tu peux parler comme ça, parce que ça peut être que c'est un nom américain. Quelle est l'ambiance sur place? On voit bien sûr cette foule, hein, toujours à Saint-Pierre-de-Vent. Si c'est un nom, maman, ça va voir. Maman Marie. Oui, je me trouve. Maman Marie, viens nous dire la vérité ici, ma mère chérie. Moi, j'ai ma copine ici. Quand je ne veux pas, je veux m'asseoir, je veux pas faire de Jésus. D'arriver depuis tout à l'heure, on voit des groupes de personnes qui. Maman Marie a son verre d'eau, moi j'ai mon verre de. Ce moment d'histoire pour l'Église catholique au plus près du Vatican, le cœur battant du catholique. Les Américains ont la chance, hein, moi, quand Donald va, attendez que c'est un Américain qui a pris du power. Le tout aussi, je vais acheter même tout Yaoundé, j'achète tout Cameroun. Cameroun va devenir mon état. 5 000 personnes étaient massées sur la place Saint-Pierre tout à l'heure, alors que la fumée blanche a commencé à s'échapper de la cheminée installée dans la chapelle Sixtine. Et les fidèles, depuis, ne cessent d'arriver. On le voit autour de moi, des personnes de tous les âges, de tous les horizons. L'Américain Robert Francis, élu souverain pontife. Des jeunes, des anciens, vraiment, on voit l'énorme. En tout cas, on va voir comment il va travailler. Qui se précipite pour aller à la rencontre de ce pontife qui vient d'être élu. J'ai pu parler tout à l'heure avec certaines de ces personnes. Ils m'ont transmis leurs sentiments en ce moment. Elles ont voulu être ici, participer, être aux premières loges pour cette journée. Ouais. Voilà notre pape, le nouveau pape. Léon XIV. Et il est francophone aussi. C'est sa première apparition. Parle très bien français. Américain, le premier pape américain. Qui est, nous dit-on, francophone. Viens, maman Marie, viens voir le pape. Parce que tu vas pas c'est ton fils, donc que tu as élu. Il a l'air gentil. Ouli. On a un nouveau pape américain. Il est né à Chicago. Américain, membre de Saint-Augustin. Il a un visage très doux. Il ne ressemble pas à Jean-Paul II. Pour ce tout nouveau pape. Moi, Jean.
Je veux dire, la règle de Attends. Saint-Augustin a Allez, marqué allez. la congrégation religieuse. Donat, tu pas dit que. Les Augustines, je sais pas comment Bon, je ne dire, peux pas parler comme ça, tu sais que je suis chrétienne. je sais plus. Si vous ne mettez pas, je ne sais pas, américain, vous allez voir, vous n'aurez plus de subventions. Règle dans l'histoire de l'Église. Il est assez jeune. Comme mes yeux sont rouges comme ça. Il est né en 1955, ça aussi, ça a une signification importante. Oui, mais ça veut dire qu'on. Mais risque de l'avoir longtemps, quand tu vois le visage des gens, c'est un peu comme ces gens sont déçus, un peu quoi. C'est important. Vous savez, quand on vieillit, on se rétrécit quand même toujours. Donc il vaut mieux avoir des papes un peu jeunes. Parce que là, il est vieux, hein. Il va rester, dans 2 ans. Je suis d'accord. Et. On attend bien sûr ses tout premiers mots. Il va être... Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur son attitude, Monseigneur on disait que la première image était l'image importante. Il a l'air souriant. Ma soeur, tu es ma soeur, tu restes avec. En dehors de ça, j'ai encore qui mange. Avant, j'avais plein de gens quand je suis quand je me m'amenais. Maintenant, je n'ai plus personne qui parle avec moi. Donc, c'est un privilège, ma soeur, d'être là avec moi. Si tu n'étais pas là qui allait parler, j'allais pas parler seul ici là. Mais un pape souriant, ça veut dire que ouais, il est... Ouais. Le pape va parler. La pace sia con tutti voi. Hey! La paix soit avec vous, avec tous. La paix soit avec vous tous. Fratelli, sorelle carissime. Frères et sœurs très chers. Questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Je ce message à tous les peuples, à toute la terre, que la paix soit avec vous. Amen. Bonjour. Il a fait une pause. C'est-à-dire qu'il laisse les applaudir. Bah oui. C'est Il allait gentil. C'est la paix du Christ après la résurrection. Una pace disarmante. La paix sans désarmer et la paix qui désarme. Dio che ci ama tutti. Incondizionalmente. Dieu qui nous aime tous de façon inconditionnelle. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Je rappelle le pape François qui bénissait la ville de Rome. Il bénissait la ville de Rome. Le pape est l'évêque de Il Rome. Papa che benediva Roma dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. À partir de Rome, il donnait sa bénédiction au monde entier ce matin de Pâques. La stessa benedizione. Je reprends la Dio même ci vuole bénédiction. bene. Dio vi ama tutti. Dieu nous Il y a aime. le commentaire, ce il ne connaît même pas son test. Il va pas gagner. Nelle mani di Dio. On est tous dans les mains de Dieu. Ah! Senza Ouais! paura. A te! Uniti, mano nella mano con Dio Main e dans la tra main di avec noi Dieu, sans peur. andiamo avanti. On va. Siamo discepoli di Cristo. On est tous disciples de Ci Christ. precede. Christ est devant Il nous. mondo ha bisogno della sua luce. Le monde a besoin de sa lumière. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. L'humanité a besoin de lui comme le pont Aiutateci pour anche être voi, touché par poi gli Dieu uni et gli son amour. altri, a costruire i ponti con il dialogo, con Parle des l'incontro, enfants. unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Pour être toujours en paix. Grazie a Papa Francesco. Mais pourquoi tu parles pas de toi? Merci au pape François. Oui. Merci à Pape François. Merci à Pape François, donc il est dans cette... Voglio ringraziare anche tutti
confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre di lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. En proclamant l'évangile pour être des missionnaires de l'évangile. Des disciples missionnaires. Pardon? Sono un figlio di Sant'Agostino. Je suis un fils de Saint-Augustin, Agostiniano, agostinien, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. il a In dit, questo senso pour possiamo vous je suis tutti chrétien, avec vous je suis camminare évêque. insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. On va marcher tous ensemble vers cette patrie à laquelle Dieu nous a préparés. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Je salue de façon spéciale l'Église de Rome. C'est l'évêque de Rome. C'est l'évêque di Roma che salue spécialement. Come essere una Chiesa missionaria. Laissez-le parler, les journalistes, les choses, dis donc. Sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. avoir les bras ouverts vers l'avenir. Y se me permite también una palabra, un saludo. Ouais, il a l'air gentil, ouais. Moi, tu vois, il a l'air gentil. A mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. Il est passé en espagnol. Parce qu'il a été longtemps au Pérou. Il a été longtemps. On attend qu'il parle aussi en français. Un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto Il a quelque chose, il a un petit charme, il a quelque chose. Pour l'instant, je ne porte pas tout dans mon cœur, mais je pense que je vais l'aimer avec le temps. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una chiesa sinodale, una chiesa che cammina, una chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Une église en marche. Tu comprends avec ce discours lisse comment il a pu être élu dans une église divisée. Il a pas pris beaucoup de risques. Oggi il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Aujourd'hui, c'est le jour de la Vierge de Pompei. Très efficace. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Nous exprimer son Allora, amour. pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione. Je vous demande de prier pour cette nouvelle mission nel mondo. de toute l'Église. Chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Oh, Maman Maria, Maman, Amen. Maman Maria, tu vois, tu es une belle femme, hein? Tu vas parler en français? Ah oui, il s'apprête à donner la bénédiction, j'imagine. Il y a des gens qui sont déçus quand même parce qu'il y a des visages. Il va donner la bénédiction, j'imagine. Ça me semble. Il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti,
e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Il est ému, hein, le pape. Hein? Ok. Tu commences à être ému au début comme ça. Parle, pardon, pas. Il va y avoir pleurer. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate autoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Sanctorum. Il n'a pas parlé l'anglais, le français. Il n'a pas parlé le français, l'anglais. Perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et virtuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Sancti, amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Amen. Bénédiction très solennelle. Ave Papa, Ave Papa. Marqué par la fête. Et je veux dire que je pense que c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté en disant qu'elle se donne par l'amour du Christ. Enfin, je veux dire qu'il y a ces deux aspects qui me semblent être probablement des... Ave Papa, Ave Papa. C'est la fidélité au Christ. Les Américains, c'est là, né. Il y a même une prière à Marie, ça bah, toujours, oui. Toujours le cas. Bah, il faut toujours prier Maman Marie. Nos précédents papes nous ont donné une habitude mariale très importante. C'est fort. Vous avez compris, non? On dit, faut, Maman Marie, ça doit être votre copine, votre amie. Oui, c'est mon amie. Elle a une douce voix. Hein. Une douce voix. Ben, ça te parle à l'intérieur, mais parce que tu connais ta voix, tu connais la voix qui te parle, mais c'est toujours... elle est clémente, elle est joyeuse. Tu te poses des questions que j'attends. Je dis, ma fille, attends, il faut attendre. Donc, voilà. Donc, mais attends. La première va sortir. Mais est-ce qu'il y a quand même un sens de sa part? Parce que le culte marial, c'est quand même le culte de l'Église populaire, c'est les pauvres. Oui, c'est ça. Le Magnificat, c'est quand même l'aspect le plus révolutionnaire de l'Église. Est-ce qu'ils vous sont dans la continuité du pape François? J'espère qu'il sera dans la continuité et puis dans le changement, parce que ça c'est pas la peine de changer. Alors, dans la continuité, sans doute, mais d'une façon différente. Je crois que l'attitude n'a vraiment rien à voir avec l'attitude du pape François au moment de son élection, qui a transmis un message immédiatement à la plus haute vitesse. Il a boosté ce message de changement. On va écouter tout de suite. L'hymne national italien. L'hymne italien. Non mais, je veux dire que le pape François avait un parricida.
quelque part, c'est à la fois un peuple de l'Empire et un peuple qui défie l'Empire. Parce que c'est ça qui est vrai. C'est-à-dire, il y a eu un échec. Ah, vous, papa, mousse. Il y a les drones qui rôdent partout, maman. Allez, papa. De synthèse. Probablement, ce qui est très parce qu'il a été élu aussi vite. Mais ce qui est très intéressant. Je sais où je vais aller boire mon vin là-bas. Je sais pas ce que j'ai fait au monde pour mériter ce que je mérite là, mais bon. Alors les Français vont être très vexés parce que le pape François avait parlé en français quand même. Hein? Le pape, lui, il est un peu réservé, quoi. Il n'a pas parlé en anglais. Tchè! Les Américains vont mourir. Les Français, parce qu'au début, c'est un Américain, c'est un franco-bilingue, hein, il parle bien. Il n'a pas parlé. Il a évité deux langues. Il n'a pas parlé en anglais et en français. Ah, mouf. Je dis que le pape, il va avoir sa dose ces jours-ci. Je ne sais pas trop. Bon, voilà. En plus, son pape américain avait le... Peut-être, avec ce qui se passe là. Bon. En tout cas, c'est tout la politique. Hein. Elle m'a marié. Voilà. Je vais sortir boire un verre dehors. Pardon, j'ai besoin de sortir. Voilà. Je vais notre père et puis on finit sur ça. On clôt sur ça ce soir. Une offensive qui venait clairement des États-Unis. C'était émouvant. C'était émouvant. C'est que quand je fais, parce que quand tu fais quelque chose avec la sincérité, c'était vraiment émouvant. Et puis moi, j'ai eu la chaleur qui arrivait m'embrasser. C'était émouvant. Parce que je fais ça avec la sincérité, quoi. C'est pour ça que quand tu parles... Vous savez, je vous ai dit que, vous savez, quand on parle à ces gens-là, même quand on prie, il faut dire vos mots. N'allez pas prêter les mots. J'ai vu certaines prières ici. Moi, tu connais le truc qu'on appelle Kanguka? Va un peu voir dans son truc. Et quand il prie, parce qu'il prie sur YouTube, quand il prie, une prière que les catholiques ils font à peut-être 2 heures de temps, comme une petite prière que je fais souvent tous les matins là, lui il va faire ça 10 heures de temps. C'est-à-dire que tu dois t'asseoir, tu vas écouter, tu vas écouter, tu vas écouter. Et parfois, j'essaie un peu de dire aux gens que non. La prière, ce n'est pas parce que tu vas prier. Moi, j'ai fait ma petite prière ce soir, c'est bon. Hein? Je m'avais boire mon vent là, je m'avais cherché où je veux boire mon vent, m'asseoir là-bas pour prier mon Dieu là-bas. C'est tout. Après, je rentre chez moi. Mais comme je n'ai pas fait à manger aujourd'hui, là, je vais manger quoi là? Parce que moi, j'ai mangé. Moi, je suis allé faire les courses aujourd'hui. J'ai acheté les... Il y avait les nouveaux bars là. On a mangé au manier, mais j'ai dit. C'est encore quoi? On a manqué de bar. Donc, j'espère que ça se décongeste. Et puis, j'ai pris des poissons fumés. Voilà ça. Poissons fumés comme ça. J'espère que tu vas avoir ça. J'ai pris les poissons fumés. Et j'ai pris des trucs que j'ai mis au frigo. J'ai pris la queue de bœuf fumée. Je fais comme ça. Je fais mes petits trucs comme ça, moi. Après, je lave, je mets au frigo. Ce que je baise, que je vais manger la sauce au chômage. Tu vois, non, j'achète ça comme ça parce que en plus, ça coûte pas cher. Hein. Ça, j'ai tout cela. J'ai acheté tout ça à 30 €. 4 poissons. Pourtant, si j'ai acheté ça ici, c'est les bars du Sénégal. Ouais, mais bah, il y a Sénégal, non. Voilà.
Voilà, moi j'achète comme ça, moi je mets au frigo. Voilà. Et j'ai acheté aussi beaucoup de conserves. Moi, comme on a parlé, moi, tu vois, ma petite vie est très simple maintenant. Moi, je risque de bavarder seul. Ma copine, c'est ma mari. Parfois, je pète les plombs ici, parfois, hein, oui. Mais, ouais. Moi, tu sais, la vie, c'est comme ça. Moi, je vis comme ça maintenant. J'ai ma petite vie. Je n'ai pas de problème avec personne. Si les gens pensent qu'ils peuvent m'acheter pour revenir dans la bêtise, je ne reviendrai plus jamais. Jamais. J'ai souvent fait des erreurs, oui. De tout aussi. Vous dites que les gens fabriquent les gens. Il y a les gens qui, quand on parle d'eux, ils deviennent stars. Aujourd'hui, on ne me plaît pas à Facebook. Non. Et puis, mon Dieu. Je vais aller encore avec les gens, on va me dire que elle a parti. Mais oui, il y a des gens que... Vous savez, quand vous faites un tour depuis des années et qu'une personne d'entre vous quitte ou elle meurt, comme moi, regardez par exemple, moi j'avais mon zoo. Mon zoo, depuis que Père Lambert est mort, je n'arrive plus à reconstituer mon zoo. Parce que le zoo était sucré avec Marc Chopin avec Père Lambert. C'était quelque chose de... Quelque chose que, bon, des gens rigolaient, les gens étaient là, j'étais vraiment... Tu vois pas. Mais depuis que Père Lambert est mort, bah oui, je ne peux pas remplir Père Lambert. Je ne peux pas le remplir. Il y avait des gens, il y avait même les stars qui voulaient être dans ce zoo-là parce qu'il y a plein de gens au zoo. On ne peut que penser au passé. Donc, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas facile de remplacer quelqu'un qui était avec nous parce que Paul Lambert, il nous faisait tellement rire. Et puis, bah, j'avais dit, Paul Lambert me fait toi, le facochère peut tuer le braconnier parce que c'était lui le braconnier. C'est un braconnier du zoo. Finalement, le facochère tue le braconnier. Donc, bon, pas que tuer, bon, dans le sens figuré, bien sûr, pas au sens propre. Donc c'est pour ça, quoi. Donc, voilà, c'est... Donc, voilà, j'ai créé plein de petites émissions comme ça qui faisaient rigoler les gens étaient sympas. Bah oui, mais... oui, mais je sais, mais bon. Pour l'instant, j'ai tourné les doigts, tout ça. Je peux revivre certains personnages si je veux, mais... Pour l'instant, je n'ai pas encore fini. Déjà, c'est une très bonne chose pour moi. Je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis très heureuse aujourd'hui parce que le pape est déjà là. Donc, mes choses vont s'arranger. Parce que avec le pape qui meurt, avec tout ça là, notre pape qui est là. Donc, mais moi, j'aime bien. Et moi, j'aime bien parce qu'il a joué une stratégie très politique. Oh, il n'a pas parlé en anglais. Il n'a pas parlé en français. Oula. Oula. On a français, le commentateur là, enfin, sur France 24, il disait, ah oui, bah, c'est un bilingue, hein, il parle bien français. Parce qu'ils attendaient tout ce que... Il parle. Pourquoi il peut mettre... C'est pas moi. En tout cas, moi, j'ai prié. Je vous dis que moi, tout à l'heure, quand j'ai prié là, j'ai eu la chaleur au corps et tout ça. C'était très sympa, ouais. C'était très sympa, ouais. Donc, sans te mentir, je préfère ma petite vie. Quand les gens vont arriver là, je finis avec eux. Saint-Michel-Archange. J'ai appelé mon Saint-Michel-Archange. Oui, donc, dans la vie, c'est ça, je ne veux plus rester, non. Donc, si les gens pensent qu'ils peuvent me manipuler, faites n'importe quoi, non. Ouais. Moi, je vis dans la joie maintenant. Maman Marie, c'est ma copine. Donc, moi, je suis là, je suis toujours là, donc, j'ai ma petite vie. Je ne dérange personne, je ne commande rien, je vis là. Si j'ai 2 €, j'achète mes petites 2 cigarettes, je viens là, je fume dans mon petit balcon tranquille. Je fais mes petites prières, mes petits jobs, je fais tranquille, quoi. Je n'ai plus l'appréhension et je me sens mieux. Et mes enfants m'aiment mieux comme ça. Ben oui, c'est un affront qu'il a fait. C'est pour dire que oui, c'est un affront, oui. Parce que moi, il y a un problème là, hein, parce qu'il n'a pas parlé français. Alors que tous les papes, ils parlent toujours français, ils parlent anglais. Là, il a parlé beaucoup en espagnol et en italien.
J'ai dit que... Il y a même les drapeaux qui étaient les drapeaux américains comme ça là. Il a ignoré. Ça, c'est un affront. Donc, la prochaine guerre qui va arriver là. Moi, tiens, moi, je vais aller à Saint-Salomé. Hein. Je dis que je vais aller vivre là-bas à Saint-Salomé. Parce que un pape qui va recevoir tous les présidents du monde qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais. Ah! En tout cas, moi, j'aime prier ma part. Je vais souhaiter la bienvenue. Bah oui, bah, c'est quand même quelque chose, c'est quand même une honte pour la France. Parce qu'un pape qui ne parle pas français, mon Dieu, on est où là? Mon Dieu, quel affront, mon Dieu, quelle honte, quelle humiliation. J'ai Michel qui avait dit que, oh Dieu, quelle humiliation. Parce que le commentateur, tu sais, au début, comme ça, dit, ah bah oui, c'est un papa américain, mais américain, bien sûr, mais il parle français, il est francophone. Tu vois un peu le style. Cache-moi, ça va. Après, il dit, tu vois un peu, il parle, donc, d'accord, parce que pour moi, rien que son nom, François, il s'appelle comment, Francis, machin et tout ça. Moi, je crois que c'était un Français. Quand j'ai vu que l'américain, j'ai évidemment un petit vieux arriver et tout. Et je dis, bah, attends, peut-être que le père pas arriver après. Donc, bon. Et le commentateur qui dit, bah oui, c'est quand même un Américain, mais il est francophone. Ça veut tout dire quand il dit qu'il est francophone. Donc, il faut comprendre les mots. Donc, j'attends, je reste là, j'attends. Et que le papa parle mon anglais. Les Américains sont en train d'acheter les drapeaux. Aucun drapeau français n'est acheté là-bas. Donc, c'est un peu... Au ciel, eux, ils ont rien fait leur travail. Moi, j'ai prié ma part, j'ai reçu ma part de bénédiction, l'événement passé, c'est là, c'est bon. Moi, j'ai prié ma part, donc voilà. Je sais là où je vais aller boire mon... Même les voitures ne passent pas en bas, là-bas, c'est chaud. Après, tout le monde, oh, le pape, il y a un évêque là, qui est très charismatique, je crois l'évêque de Bordeaux, hein, qui est très charismatique. Les gens disaient, oui. Ah bah oui, ça serait peut-être lui, ça serait peut-être lui, ça serait peut-être lui. Bon, comme on dit, les vrais de Dieu sont impénétrables. Ah, voilà le drapeau français là-bas. Il n'y avait pas le drapeau camerounais, mais... Nous sommes pas... Le combattant, on arrive... Pour nous, c'est quand moi, genre... Parce que bientôt, les élections. Hein. Moi, j'ai déjà des chansons que je vais chanter pour vous. Hein. Donne-nous la charité, pour vivre en liberté. Viens, Esprit Saint, donne nos vies. Vive Spiritu béni. Moi, je veux seulement mon esprit, les Saint-Esprit pour calmer. Parce que moi, voilà ma vie, il faut que je prie. Je dois prier. Ma vie, c'est de prier, mon Dieu. C'est ma vie. Ah bah c'est vrai. Quoi, tu as compris? Moi, je m'avais boire mon vin là-bas en bas. C'est jeudi. Je vais me libérer comme le pape est déjà là. Alléluia. Que j'ai dit ce matin que mon Dieu fait que le pape s'est arrivé vite. Parce qu'après, je vais aller donner ma carte de confirmation là-bas. Parce que le pape, il doit signer que je dois, pour être catholique, hein, je dois parler comme ça. Hein. Il faut que l'évêque, mais comme pour l'instant, il y a la frustration que papa Mousse n'est pas français, donc je dois pas attendre encore. Ok. Bonne soirée, mon Dieu. Merci beaucoup d'être venu. Il y a avec toi que j'interagis ici. C'est gentil, c'est sympa. Bon, tu sais que ces petits gens-là adorent qu'on parle sur des réseaux sociaux. Tu vois, nous on parle de la haute dimension.
Donc, du coup, merci beaucoup, ma soeur. Bon, comme tu pars aussi, moi aussi, je vais vous dire bonsoir. Parce que, bon, c'est comme ça maintenant. Moi, je ne m'intéresse pas aux choses de ce monde, du bas monde, quoi. Je retourne dans ma petite vie d'avant, tranquille. Voilà, avec mes 50 ans qui sonnent, bang, bang, bang. Donc, voilà. Coucou, c'est qui? Émérance Oli. Ouais, ça va bien. Moi, je vais très bien. Moi, je vais mon après, je vais sortir là. Je voulais aller sur les Champs-Élysées. Mais les gens sont tous partis avec leurs femmes en vacances. Il y a un type là il faut que moi, j'ai vu dans notre tournoi, il faut que je trouve quelqu'un qui va les menacer. Hein. Tu m'envoies. Africain. Tu n'as pas vu la télévision. C'est moi qui va te dire. Il est américain. Il ne parle pas anglais ni français. Il parle espagnol. Il parle italien. Quand les Français vont décrypter aujourd'hui là, parce que ça va. Il y a des commentaires qui disent que oui, c'est normal. Ils ne parlent même. Allez à France 24 ans. D'autres ils disent que oui, ben c'est normal, c'est un faux. Ils ne connaissent pas dire son test. Il a dit que les Français vont s'enchaîner aujourd'hui, là, ça va être la guerre. Les Africains là-bas, ils vont se fâcher que depuis là, pourquoi maman met un femme noire? Mais comment tu me demandes que papa est noir? Moi, je te dis, mais tu n'as pas une télévision? C'est l'événement du siècle. Avec papa, mousse papa. L'événement que tout le monde peut pas rater. Mais voilà, non, allume ta télévision, tu vas voir, non. Pourquoi tu veux me faire bavarder? Moi, j'ai fini de bavarder. Moi, j'ai fini. Ma mari a bu son œuf que j'avais dans la chambre. Parce que mon mari dormait dans la chambre là-bas. Je te dis, hey, tu vas appeler mon mari dans la chambre. Maman, Marie. Elle avait moi là-bas, là, sa petite place bien réservée. Avec moi. Voilà. Ça, elle avait ses petites fleurs et tout, avec les prières et tout. Voilà ma panoplie de diamants dans ma vie. Voilà. C'est ma petite chambre que j'adore souvent ici. Mais moi, j'aime beaucoup plus le canapé. Donc, je suis là pour attendre les commentaires. Parce que ça va être chaud bouillant. Tu vas là, là-bas, tu vas entendre que, ah, mais du tout, vous savez. Est-ce que maintenant, c'est que les Français vont trouver un petit faille? Ils vont dire, vous savez, ils ont fait quand même 3 jours de conclave. Vous avez vu, le pauvre, il était très fatigué et tout. Donc, du coup, il ne faut pas parler français ou anglais. Parce qu'il faut bien trouver les petites failles, vous voyez un peu. Donc, et moi, je serai là pour écouter. Donc, voilà. Dans le nouveau pape américain. Voilà, et là, il s'appelle Robert Francis Prévost. Et ce qui est marrant, c'est que Francis, c'est français. Robert, c'est français. Prévost, c'est un grand nom. Oui, je sais, j'arrive. Je viens de finir le truc. Je vais toquer. J'arrive. Ma fille, tu m'as gardé un petit vent là. Voilà ma fille qui est là-bas, la blonde là qu'on appelle, c'est ma petite fille qui est là. Donc voilà, j'arrive, je suis en train d'arriver. Voilà ma cousine possible. Hein. Voilà, notre nouveau pape s'appelle Robert Francis Prévost. C'est un Américain. Sauf qu'il n'a même pas calculé la France. Même pas que bonjour. Bonjour la France. Non. Américain, bonjour. On ne tapote pas ici aujourd'hui, hein. On se calme. On est clair là. Vous prenez pour qui là?
Je subis tout, je subis toi, hein. Si appelle la police, elle dit quoi? Vos vies de marche, c'est pour moi qui marche. Vous, au moins, vous dormez à ça, vous touchez, moi, je touche qui ici? Le gode? Donc, oubliez-moi. Ma fille, I am coming. Là, je ressemble vraiment à ma mère, là. Hein. Si même Mylène me voit, mais je ressemble à ma mère. Ah ben, du tout. Je dois maigrir, mais pas beaucoup, hein. Parce que là, vraiment, je suis maman et Mylène, tout. Je ressemble vraiment à ma mère. J'arrive, ma fille. Moi, Jean, bonne soirée à toi, hein. Donc, voilà. Je vais m'arrêter un peu chez Chéri, je vais boire mon petit verre là-bas. Tu vois comment je ressemble, ma Mylène? Bonne soirée. Merci à tous les gens qui ont été réagi ici. Je vous adore, je vous embrasse. Tout à l'heure, on sera à TikTok. Merci.